T'es en retard, on n'y croyait même plus. Je cherchais ces putains de DVD. Tu croyais que j'avais manqué cette soirée? Les gars, venez là. Eh bien alors, on a cru que tu t'étais fait enlever par les aliens. Tu veux vraiment le mariole devant les DVD? Les gars, vous êtes sûrs que vous voulez vraiment passer la soirée à regarder des films d'horreur? Parce que moi, j'ai ramené des jeux de société vachement sympas. Hein. Non mais c'est une blague. Chaque année, tu nous fais la même chose. C'est qu'en même temps, chaque année, on fait la même chose, donc c'est pour varier un petit peu. Ouais, mais sans te vexer, les jeux de société, ça n'est pas vraiment dans l'ambiance d'Halloween. Si on fait ça, c'est pour regarder le bon film, quoi. Puis cette soirée est organisée depuis un certain temps. Si t'es pas content, il fallait pas venir quoi. En plus, tu vas pas nous imposer tes jeux de société sous prétexte que tu flippes. Et les gars, on se calme, on est là pour passer une bonne soirée. Will, la prochaine fois, on fera une soirée spéciale jeux de société, ça te va? Merci, mec. Maintenant, ça n'arrange personne. Je décide que Will peut choisir le DVD, non? Pourquoi lui? Bah parce qu'on est chez moi. Et ça, c'est mes DVD. Non, mais c'est pas grave, les gars. Hein, c'est grâce à lui. Enfin, sans lui, on serait là, obligé de se taper mes vieux jeux de société. Mais non, c'est pas ça. C'est juste que, comme toi, tu connais rien, il faut regarder ces DVD dans un certain ordre pour les apprécier. On dit nous, ô grand maître du film d'horreur. Par quoi on commence? Alors. Oh, c'était cool, hein? Ouais, Faut aller se coucher maintenant. c'est par où? Là-bas. Ok. Allez, bonne nuit. Allez. C'est que des films. Pourquoi avoir peur de films? Hein? Les mecs? Eh les gars? Où vous êtes? Qu'est-ce que je fous? Eh oh les gars, c'est parole là! Tom, c'est toi? Ah, si c'est une blague, elle est vraiment pas drôle. Hein. Excusez-moi monsieur, je vous avais pris pour quelqu'un d'autre. Vous avez pas vu deux jeunes de mon âge à peu près traîner par ici? Merci. Mais je pense que vous êtes trompé de personne. Monsieur, attendez. C'est quoi ce plan à 2 balles là?
Bonsoir. Excusez-moi. Entrez, jeune homme, je vous attendais. Vous m'attendiez? C'est mes amis qui vous ont prévenu? Je ne sais pas qui sont vos amis. Je comprends rien. Je savais simplement que vous deviez venir. C'est un cauchemar. Dites. Vous ne comptez tout de même pas aller à votre soirée accoutrée de cette façon? Soirée? Quelle soirée? L'enveloppe que vous avez là. C'est bien l'invitation pour la soirée? Oui, peut-être. J'en sais rien. Je comprends rien. On ne reçoit pas ce genre d'invitation par hasard, vous savez. Ouais. Justement, c'est un vieil homme mal en point, là, dans la rue, qui me l'a donné. Et c'est tout. Enfin, C'est bien ce que je dis. Tenez, allez vous changer. Il faut vous habiller convenablement. Ah, voilà qui est bien mieux. Vous êtes presque prêt pour votre soirée. je comprends rien. Vous voulez bien m'expliquer? Hélas, je ne peux rien vous dire. Tenez, buvez donc cette potion. Elle vous réchauffera. Vous essayez de m'empoisonner? Bon garçon. En fait, vous avez vraiment essayé de m'empoisonner. J'ai juste fait en sorte que vous passiez une bonne soirée. Eh mais c'est vous? Comment vous avez fait? Vous travaillez ici? Enfin, vous êtes de mèche avec mes amis, c'est pas possible. Ils ont dû vous payer ou je sais pas quoi pour... Non? Bon. Maintenant, ça suffit. Hein? Ils sont où les deux autres pignoufs là? Hein? Mes deux potes? Hein? Parce que depuis tout à l'heure là, je suis dehors, dans la rue, je sais pas où je suis. Je ne demande qu'une seule chose là, maintenant, tout de suite, c'est de retrouver mon lit pour pouvoir dormir. D'accord? On me les ramène le plus vite possible là. D'accord?
Mais vous allez me répondre, merde! Encore vous. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers? Quelque chose de fort, un whisky ou une vodka. Nous avons les deux. Si monsieur veut bien prendre le temps de faire son choix, je peux patienter un instant. Une vodka, s'il vous plaît. Merci. C'est pas déjà vu quelque part? Votre visage, votre façon de sourire, ça fait penser à quelqu'un comme... Pourtant, il semblerait que ce soit la première fois que vous veniez ici. Je me trompe? Ouais, en effet. Mais c'est peut-être vu l'autre part, dans un autre bar, ou peut-être avant que vous travailliez ici. Ça fait 4 ans que je travaille ici. Mais en dehors de cette soirée, vous avez sûrement travaillé autre part, ou... Non, je regrette. Cela fait 4 ans que je travaille ici. D'ailleurs, je vais devoir y retourner. Normalement, je n'ai pas le droit de parler autant avec les clients, à part pour leur servir à boire. Justement, en parlant d'invités, vous n'auriez pas vu mes amis qui m'ont fait cette mauvaise blague? Les invitations ne sont jamais données au hasard. Notre cher Gaspard ne se trompe jamais. Je sais pas qu'est-ce que je fous là. C'est qui, Gaspard? L'homme qui vous a donné la lettre.
Feriez-vous l'honneur d'être mon cavalier ce soir? Je ne comprends pas ce que je fais là. Votre Gaspard a dû se tromper. Comme je vous l'ai dit, les invitations ne sont jamais données au hasard. Pourquoi moi? Je suis juste un mec banal. Arrêtez de vous poser toutes ces questions. Profitez simplement de l'instant présent. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça va? Tu dois partir. Eh mais non, j'ai pas... J'ai envie de t'aider, je veux pas te laisser comme ça. Non, non, laisse-moi. Tu dois partir maintenant. Je te laisserai pas. Tu vas nous attirer des ennuis. Mathilde? Alors c'est toi? Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que je n'en avais pas le droit. Zine m'a chargé des problèmes à régler. Donc que se passe-t-il ici? Et peux-tu m'expliquer pourquoi es-tu ici au lieu d'être derrière le bar? Et comment ça se fait que vous puissiez nous voir, vous? Cette sorcière de malheur, il est temps que vous partiez. Quant à vous, jeune fille, nous allons avoir une petite discussion du règlement. Je vous demande pardon, sincèrement. Est-ce que quelqu'un veut bien m'expliquer qu'est-ce qui se passe, bordel? Je pense que nous vous devons au moins ça. Nous faisons garde à ne pas nous montrer sur notre vrai visage. La sorcière prépare des potions d'illusion qu'elle fait boire à la personne. Ensuite, elle passe une agréable soirée, jusqu'à ce qu'elle se réveille et pense avoir fait un bon rêve. Et pourquoi moi j'ai l'impression que c'est un véritable cauchemar qui est en train de se passer là? Tout ça, c'est de ma faute. Nous avons des règles très strictes. Mathilde a transgressé ces règles en venant vous parler plus que nécessaire et en venant danser avec vous. Maintenant, il est temps de partir. Je pars pas sans elle. Vous n'avez pas le choix. Il suffit. Tu penses qu'on devrait le réveiller? Pourquoi faire? Comme ça, il nous fait pas chier avec ces jeux de société. Ah, t'abuses. Tu sais que c'est compliqué pour lui depuis la mort de Mathilde dans son bar, dans l'incendie, tu sais. Ça va faire 4 ans, quoi. Nous aussi, elle nous manque. Ouais, mais bon, c'est pas toi qui sortais avec. Bon, je vais le réveiller. Non, mais attends, j'ai une idée. William, il est l'heure de se réveiller. Et du coup, j'ai dansé avec cette fille et après je me rappelle de plus rien. Tu sais que dans certaines croyances, tous les ans, il t'est donné la possibilité d'entrevoir le royaume des morts. C'est des conneries, on a passé toute la soirée à regarder des films d'horreur. T'as dû faire un cauchemar. Toujours aussi terre à terre, toi. Non mais je lui donne raison. Je lui donne raison, en même temps, ça doit être qu'un mauvais cauchemar. Et d'ailleurs, encore désolé pour ton nez, mais tu l'as un petit peu cherché quoi. Bon, ça y est, Will, ça fait 3 heures que t'es à la salle de bain, on va être en retard. Ouais, c'est bon, j'arrive. Alors les gars, on y va là? Je croyais qu'on était en retard. Ouais. Hein? Merde, mon portable. Mais on s'en fout, on n'a pas besoin de portable et puis on n'a pas de poche, quoi. Allez, on bouge. Attends.